nouveau vlog, toujours le lundi 20 juillet, deuxième semaine de mes congés et surtout, il est 13h30 je crois et je vais bientôt prendre la route pour aller chercher mon petit chat. Donc c'est tout l'objet du vlog d'aujourd'hui, c'est l'arrivée du chaton ici. Je sais pas combien de temps il va durer, j'ai pas envie de vous faire un truc de 3 heures mais sur combien de temps il va s'étaler en fait. Probablement au moins une semaine, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas encore, selon ce que j'aurai à vous montrer. Sûrement que je ferai aussi d'autres commandes pendant ce vlog, j'espère recevoir en tout cas. Mais en attendant, ah si, il faut que je vous raconte un truc. Faut que je vous raconte un truc de ouf. J'ai commandé sur Amazon une cage de transport qui devait arriver le 17 juillet dans ma ville et moi j'avais choisi un point relais exprès pour pouvoir venir le chercher le 19 ou le 20, c'est-à-dire un dimanche ou un lundi. J'avais choisi exprès le point relais pour que les horaires correspondent à mon retour de vacances, puisque j'étais pas à Nancy, donc je pouvais pas le récupérer. Et donc retour de vacances hier sur une grosse journée de route, puisqu'on est parti à 7h, on est arrivé à 18h. À 18h, je passe directement en point relais qui fermait normalement à 20h. Et là, c'était fermé. Mais quand je vous dis fermé, c'est-à-dire qu'il y avait un mot sur la porte qui disait vos colis ont été déposés dans un autre point relais, sans dire lequel. Et je voyais des mots glisser sous la porte et je regarde et en fait ce sont des particuliers comme vous et moi qui passent et qui disent mais c'est fermé depuis le 6 juillet, je passe tous les jours, j'ai un colis super important. Donc comment vous dire que j'étais furax parce que j'avais reçu 2 mails d'Amazon, un le 16 et un le 18 juillet je crois, me disant que je pouvais venir récupérer mon colis et qu'il était bien à ce point relais là. Donc je suis hyper fâchée. Je vais sur l'appli Amazon, je vais sur la commande et là il y a écrit désolé, on n'a pas pu livrer votre colis à cet endroit là, il est chez le transporteur, contactez-le. Donc je vais sur le suivi de colis et là je vois qu'il est dans une poste à l'autre bout de la ville, alors qu'il y a écrit déposé dans le point relais le plus proche de chez vous. Alors là, genre à l'autre bout de la ville et une poste, c'est-à-dire super loin et fermé le lundi, donc résultat des courses, je n'ai pas de caisse de transport, enfin pas celle que je voulais. Heureusement je peux compter sur Mélo, c'est trop cool. Donc je suis passée rapidement chez elle, je fais un peu de route, je suis passée chez elle pour récupérer la caisse de transport de son chat, juste pour faire l'aller-retour aujourd'hui et puis je vais essayer de récupérer la mienne dans la semaine, même si bon c'était vraiment pour aujourd'hui que j'en avais besoin, surtout que je voulais l'avoir hier pour l'aérer un peu parce qu'à mon avis ça sent les tissus, les textiles et le plastique, donc je voulais vraiment l'aérer. Bref voilà, c'était l'histoire de la caisse de transport. Là c'est bon, j'ai mis un peu de croquettes dans la gamelle, j'ai mis de l'eau. J'avais aéré aussi les coussins de ses paniers et tout. Je vais en prendre un pour le mettre au fond de la caisse. J'ai ouvert les sachets de ses jouets, chat et tout. Donc tout est prêt. Tout est prêt. Je vais pas emmener ma caméra avec moi. Je vous prendrai peut-être une petite vidéo avec mon téléphone dans la voiture. Je suis trop excitée. Bref, voilà, c'était pour démarrer ce vlog. À très vite. Hein. Ouais bébé. Ouais. On va ouvrir. On va ouvrir. Ouais. Hop. Voilà. Allez. Je te laisse découvrir. Ah ça fait pas le focus. Voilà. Il va déjà aller se planquer sous le canapé. Il est un peu groggy là. Faut juste pas qu'il aille se planquer derrière le micro. Merde, le placard. Bébé. Je sais pas où. Ah si. Ah, il a trouvé sa caisse. Ouais, c'est ta caisse ça. C'est pour toi. C'est pour toi bébé. Je crois qu'il a trouvé les croquettes, non? Oh, regarde, il s'est trouvé dans le miroir. Il s'est fait peur à lui-même dans le miroir. Ah, il apprécie mes chaussures, avant tout. Ouais.
Ah ça y est. Il va peut-être aller se planquer sous le lit. Tes chaussons. Bon bah voilà. Chester découvre son environnement. Il n'est pas allé se cacher. Il fait juste tout le tour de l'appart. Il a trouvé sa litière très vite. Là il boit. Voilà. Coucou bébé. Ah, un petit creux aussi. Est-ce qu'il va voir le miroir? Non? Ouais. Ouais. Ça y est, le bébé Chester a découvert l'arbre à chat. Ouais. Il s'est pas encore couché tout seul dans le panier au-dessus. Bon, il l'a déjà visité avec le jouet, mais voilà. Salut, me revoilà. Je vous prends juste le lendemain en fait, puisqu'on est le mardi 11, il est midi 40 et je suis complètement éclatée. Je vais vous raconter les choses dans l'ordre quand même. Alors déjà pour aller jusque chez sa famille d'accueil j'avais déjà fait le chemin hein, mais ça a été la croix et la bannière parce qu'il y avait des routes bloquées dans tous les sens, il y a eu un convoi exceptionnel, enfin bref, que des trucs comme ça. Finalement je suis arrivée et en fait c'était très drôle parce que pendant que je faisais mon chèque, c'est sa sœur qui me suivait partout. Une de ses sœurs, comme si elle voulait que je l'emmène, j'étais en mode mais non, mais c'est pas toi que je veux emmener. Et j'ai réussi à le garder dans les bras peut-être 3-4 minutes sans qu'il bouge et j'étais contente, c'était une première. La dernière fois que j'y étais allée, il voulait pas trop rester avec moi. Et puis finalement il est rentré tout seul comme un grand dans la caisse de transport que j'avais posée sur la table. Donc il est rentré, je l'ai emmené, la famille d'accueil était triste de le voir partir. J'imagine que ça doit être dur hein, puis ils ont fait vraiment un super boulot en termes de sociabilisation, enfin éducation, tout c'est dingue. Donc voilà, très très triste de le voir partir. Je l'ai mis avec moi dans la voiture et il a rien dit pendant je dirais 5-10 minutes, le temps qu'on arrive sur l'autoroute et qu'on dépasse les 50 à l'heure. Et alors là, il a commencé par des petits miaulements tout tristes. Je pense qu'il cherchait, il appelait sa mère et ses sœurs et puis bah très très vite il s'est énervé en fait, il a commencé à avoir très chaud, à halter. Et puis en fait il griffait parce que je peux accrocher la caisse avec la ceinture de sécurité et il griffait tout ce qu'il pouvait. Et puis quand j'ai changé une vitesse il a même réussi à m'attraper la main et le coude à travers les barreaux en passant sa petite patte jusqu'à l'épaule. Et j'arrivais pas, enfin je savais pas quoi faire hein. Pourtant j'avais mis un petit coussin avec de l'herbe à chat qu'il dédaigne d'ailleurs, il s'en fiche complètement. Alors que sa famille d'accueil m'avait dit qu'ils aimaient bien ça, mais bon, apparemment celui-là ça ne fonctionne pas. Il faisait super chaud, je pense que ça a pas aidé non plus. J'ai essayé de mettre un peu d'air frais, d'ouvrir un peu les fenêtres, mais bon, rien n'y faisait. Finalement quand on est arrivé en ville il s'est un peu calmé, quand j'ai arrêté la voiture il disait plus rien. Et puis bah quand je l'ai sorti dans la rue, enfin dans la caisse dans la rue pour monter jusque chez moi, pareil, plus rien, puis il regardait très tranquillement. Et voilà. Son arrivée à la maison je l'ai filmé, ça s'est super bien passé. La famille, enfin la présidente de l'association, je crois que c'est la présidente, m'avait prévenu, elle m'avait dit bon il est un peu peureux, faut pas s'étonner s'il va se planquer, s'il reste quelques heures voire quelques jours planqué longtemps dans un coin, il se nourrira la nuit, faut pas s'inquiéter. Donc en fait moi je m'y attendais à moitié parce que c'est vrai qu'il est pas très enfin il est un peu peureux c'est sûr. Et en fait on a ouvert la caisse et il est sorti tout de suite tout seul. Il a fait un petit tour de l'appartement le nez en l'air, il a trouvé sa litière, il l'a reniflé, il a trouvé l'eau, il a bu 2-3 lampées là. Et puis après il a trouvé la canne à pêche. Et alors là il est devenu fou et on a joué pendant 2 heures non-stop à la canne à pêche avec le chat. Je vous mettrai des petites images aussi que j'ai prises et il adore ce jouet. Mais il adore, mais c'est incroyable quoi. Alors je savais qu'il aimait les cannes à pêche. Mais je lui avais aussi acheté une petite boule avec un grelot et des plumes, hein, je vous l'avais montré. Celui-là il le dédaigne, alors il met 2-3 coups de patte dedans quand je l'agite, mais rien du tout sinon. Mais par contre la canne à pêche il peut jouer tout seul avec, mais tout seul. Et puis après cette intense session de jeu, et ben, il s'est couché. Alors il est allé se planquer 2-3 minutes derrière le canapé pour s'allonger et puis finalement il allait se mettre en plein milieu du tapis du salon. Il a dormi 15 minutes, le ventre en l'air, et finalement il est même venu s'asseoir sur nos pieds dans le canapé.
Voilà, sans trop s'approcher au début, puis après il est revenu sur nous pour réclamer des câlins et il a commencé à ronronner. Donc je suis ultra contente qu'il ait aussi bien accepté son environnement. Franchement je suis trop heureuse. Ça s'est super bien passé. Il y a une amie qui est venue dîner à la maison ce soir-là et pareil, il s'est pas caché, il est resté dormir sur le canapé. Je pense que ça a été la plus grosse erreur, c'était de le laisser dormir à ce moment-là, puisque après il était plus très fatigué. Donc on est allé se coucher, il continuait à jouer avec la canne à pêche, qu'il essayait de nous amener du côté de la chambre. Et puis finalement, il est venu se coucher avec nous, d'abord sur nos pieds, puis vers 4h du matin, il s'est réveillé et il a voulu faire câlin ronron et il s'est mis dans mon cou. Alors c'est bien mignon, c'est super chou donc je lui pardonne si vous voulez. Mais ça ne pourra pas être ça tous les soirs parce que du coup comme il faisait déjà un peu... Enfin moi je laisse toujours un petit peu de jour, la nuit ça dérange pas mais à 4h du matin du coup lumière, j'étais réveillée, impossible de me rendormir. Et puis après sa grosse session ronron vers 5h du matin il est parti jouer avec la canne à pêche qui nous a ramené jusqu'ici. Heureusement elle fait pas de bruit, il n'y a pas de golo dessus. Mais voilà, donc je me suis levée pour pas déranger monsieur, j'étais sur le canapé et là il m'a suivi partout en fait, il m'a suivi partout et puis il est venu à nouveau faire ronron sur le canapé avec moi, sur mon ordi, à côté de moi, enfin bref voilà. Donc je pense qu'il est pas malheureux, puis on a fait une grosse session jeu canne à pêche aussi encore. Et ce matin je pense qu'on a dû jouer en tout peut-être bien 2h, 2-3 heures encore ce matin. Encore jouer cet après-midi et puis on va surtout essayer de jouer ce soir. Je pense que si on arrive à bien jouer entre 20h et 22h, on a peut-être une chance qu'il fasse sa nuit. Voilà, c'est l'espoir. La chouette là, la petite niche hibou, je la vois parce qu'elle est dans mon champ de vision, il s'en fiche. Alors il tourne autour, il met 2 pattes dedans mais il ne rentre pas dedans encore. Pourtant j'avais mis le coussin, c'est le coussin que j'avais mis dans sa caisse de transport, c'est le coussin que je lui donne, vous savez quand il fait du tricot là, quand il fait comme ça avec ses patounes là, je lui donne ça et il est très content, mais pour l'instant il va pas encore dedans. Pareil l'arbre à chat, il fait tout de suite ses griffes sur l'arbre à chat, ça il fallait que je vous le dise, j'ai pas eu besoin de lui dire non sur le canapé, parce qu'il ne les fait pas sur le canapé, parfois il essaie de passer, j'ai mis des couvertures pour protéger, ce que je vous dis ressemble à rien, c'est un bazar, bref, je suis fatiguée. J'ai dormi 3 heures. Donc en fait il fait ses griffes bien sur l'arbre à chat, donc je suis ravie. Il monte pas encore trop dans le panier, je pense qu'il est pas très intéressé. Il y va seulement quand il y a son jouet dedans, donc le bout de la canne à pêche. Et en fait il la prend, il la sort et il va sur le tapis. Je pense qu'il adore ce tapis. Très satisfaite de la litière pour l'instant, en tout cas à première vue, il l'accepte. Alors par contre le sac à litière, Mélo m'avait prévenu en voyant mon vlog, elle m'avait dit tu verras le sac à litière ça marche pas. Il a déjà commencé à le gratter, il essaie de l'arracher donc je pense qu'on va s'en passer. Voilà écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour l'arrivée du petit chat et je pense que c'est le moment de vous le présenter. Mais où est donc la star du moment? Voilà, je vous présente le bébé que je viens de réveiller de sa sieste, donc il est pas très voilà, il court pas dans tous les sens Très calme comme vous pouvez le voir. Oh non, il veut dormir, encore, sur le lit. Tu veux pas que je te montre à la caméra? Hop. Donc, voici la petite bouille. Il s'appelle Chester, il est tout tigré. Pour l'instant c'est des grosses rayures. J'ai réveillé de sa sieste donc je crois qu'il va y retourner. À moins qu'il aille jouer. Si le trépied bouge c'est normal. Donc voilà, je l'ai appelé Chester comme le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Ça se dit, ça s'écrit Cheshire, c'est complètement imprononçable. Et en fait l'ancien nom du comté de Cheshire en Angleterre, je le dis n'importe comment en plus, s'appelait Chester, qui est beaucoup plus facilement prononçable, donc c'est son petit nom. Donc on va voir ce que ce petit monstre donne quand en grandissant. En tout cas au bout de ses patounes et sur le bit c'est des petites taches en fait, plus que des rayures. Bref, vous l'avez compris, je suis complètement gaga et je suis pas la seule, donc je suis contente. Il est accepté et il nous accepte, il nous a adoptés je pense. Il est très heureux apparemment. En fonction de la longueur de ce que je vais déjà monter aujourd'hui par rapport à ce vlog, je pense que j'en rajouterai un peu, peut-être d'ici la fin de la semaine, voilà, pour suivre un peu son évolution et son adaptation à la maison. Mais ça part déjà très bien.
Salut, on est lundi 27 juillet, il est 20h30 je crois. Donc je viens vous faire un petit bilan de la première semaine de Chester à la maison. Chester qui est juste là, voilà. Hop, quand je vous dis que le tapis c'est son truc, première grande nouvelle, Chester fait ses nuits. Alléluia. Ça y est, il s'est habitué à notre rythme assez vite finalement, puisque je crois que c'est vendredi qu'il ne nous a pas réveillés, puis samedi, puis dimanche. En fait, bon déjà on a pris soin de le fatiguer un peu avant d'aller se coucher. Puis ce matin il m'a réveillé juste peut-être 2 minutes avant mon réveil à 6h43 je pense. J'étais pas non plus dans un sommeil profond, je l'ai senti bouger, il m'a vu bouger. Il est venu ronronner. Ensuite, aujourd'hui, c'est la fin de mes congés. Enfin, c'était la fin de mes congés hier. J'ai repris le travail ce matin. Et donc, je l'ai laissé tout seul ce matin, puisque mon copain est parti. Et donc, comme je travaille sur place, moi, enfin, 5 minutes à pied de mon appart, hein, mais c'est quand même pas ici, j'ai dû laisser Chester tout seul. Je rentre entre midi et 2. Il était tellement content de me revoir à midi, c'est dingue. À chaque fois qu'il entend les clés, en fait, il est juste derrière la porte, quoi. Et puis il vient me rouler dans les jambes pour une grosse session ronron câlin. Et puis après, il retourne dormir soit près du pied de la table là-bas, soit sur le tapis. Et puis rebelote cet après-midi. Je pense qu'il va s'y faire assez vite. Le premier jour où on l'avait laissé juste pour quelques heures un après-midi, pour l'habituer un petit peu, il avait miaulé, en fait on l'entendait miauler depuis le palier derrière la porte, mais là ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Il comprend quand je pars, hein, il vient se rouler contre mon sac, mais il est adorable. Toujours aussi câlin et aussi joueur. Par contre là on rentre dans une semaine où il va faire très très chaud. Je sais pas combien il fait dehors, mais il faisait 28 degrés, enfin 28, même presque 29 degrés dans mon appart quand je suis rentrée à 18h. J'ai peur qu'il ait très très chaud, alors je laisse ouvert, il y a des stores par soleil pour créer un courant d'air. Quand il n'y a pas d'air, je ferme. Je devais recevoir aujourd'hui un colis que je voulais ouvrir avec vous. Normalement ce sera demain, donc on se retrouve demain de toute façon, avec du coup un filet de protection, donc ça me permettra de laisser ouvert la fenêtre la nuit pour faire rentrer la fraîcheur s'il y en a. On croise les doigts. Parlons bouffe maintenant. Les croquettes, maintenant il en mange beaucoup. Et je l'ai pesé ce matin et il faisait 2 kilos. Alors certes ma balance n'est pas une balance de précision, c'est pas une balance spéciale. Mais en attendant, il a 3 mois ce chaton. Il faisait 1,8 kg quand je l'ai récupéré il y a une semaine et là il est à 2 kg. J'ai pas envie qu'il devienne un monstre. Alors je sais que les chatons, faut pas trop les rationner. C'est pas très clair tout ça. Moi j'avais fait un tableau, enfin je me suis beaucoup renseignée sur l'alimentation pour chatons, enfin pour chats en règle générale, je vous l'ai déjà dit. Et du coup j'ai des proportions à garder par rapport aux kilocalories dans les aliments, enfin en tout cas j'essaye. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire dans un mois, un vétérinaire à côté de chez moi pour le présenter, tout simplement qu'on fasse connaissance et que je puisse poser toutes ces questions là à un professionnel, avoir un avis de professionnel. Donc voilà, en attendant, non, je ne fais pas des expériences de ouf sur mon chaton. C'est des quantités qui restent proches des quantités recommandées, hein, c'est juste un petit peu ajusté, faut pas s'inquiéter. Mais en attendant, c'est un gros glouton, donc j'ai l'impression que plus ça va, plus il mange. Donc voilà, je me dis 2 kilos, c'est peut-être beaucoup quoi. Après c'est un moment T, hein, ça se trouve il sera moins lourd demain, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y avait autre chose. Je lui avais acheté, vous savez, un petit coussin à herbe à chat et un petit truc avec de la menthe. Ça a pas l'air de l'intéresser quand il est tout seul, mais par contre quand je lui mets sous le nez, que je le frotte un petit peu pour, vous savez que je le malaxe un peu pour faire sortir les odeurs. Là il devient fou, il s'agrippe au truc, il met toutes les pattes, enfin bref. Donc je suis contente, ça n'aura pas servi à rien. Après il y va pas tout seul. J'ai aussi pris une souris en sisal, vous savez qu'il aime bien agripper avec ses griffes, mais là encore seulement quand je l'agite sous son nez, il va pas la chercher tout seul. Par contre le plumeau, il aime beaucoup, plumeau qui est toujours dans un état acceptable. Et sa canne à pêche, que j'ai mis là pour vous la montrer. Sa canne à pêche, voilà à quoi elle ressemble. Vous l'avez vu, je pense, en début de vlog ou dans le dernier vlog. Il l'a laminée et ça fait une semaine seulement qu'elle est là. Donc franchement, je vais devoir les acheter par lot parce que si on est à une canne à pêche par semaine,
ben ça va aller très vite. Sinon je lui ai aussi pris une peluche, voilà, une petite doudou. Ah, et il y a un truc qu'il a adoré et qu'il a réussi à perdre en une journée. Et alors je vous jure, j'ai cherché mais partout. Alors je sais pas où est-ce qu'il l'a mise, je sais pas dans quel lieu inaccessible il a caché le truc. C'était une balle en mousse, vous savez les trucs à malaxer là quand on est stressé. Un truc blanc qui roulait super bien, qui rebondissait et tout. Il aurait été dingue, genre il a couru après tout seul. Là pour le coup c'est un jouet qui peut actionner tout seul, donc bah il était dingue quoi. On est parti en après-midi je crois, bah ce que je vous disais hein. Et la balle a disparu. Et j'arrive pas à remettre la main dessus, je vous assure, je sais pas, il faudrait que je retourne tous les meubles, que j'enlève le frigo, que je ne sais pas. En plus c'est un gros truc, vous savez, ça peut pas glisser sous un meuble par inadvertance, c'est juste pas possible, il faut qu'il l'ait enfoncé quelque part. Donc voilà, la balle est introuvable. J'ai pas encore tenté la balle en aluminium. Peut-être faire ça, tenez, une petite balle en aluminium ou alors une boule de laine. Et puis je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc première semaine plutôt concluante pour le chaton et pour moi. Ça fait un gros paquet de temps que je vous parle, j'essaierai de couper plein de trucs au montage. Mais du coup je vais vous laisser là, surtout si on fait un unboxing demain et probablement qu'il y en aura un après-demain. J'espérais recevoir les 2 colis aujourd'hui et finalement bah, y en a un qui a 2 jours de retard et l'autre qui en a 1 jour de retard. Donc je reçois tout demain et après-demain, je vous ferai un unboxing pour vous présenter tout ça. Et sinon je peux vous faire un tout petit point sur ma lecture en cours qui est toujours This Savage Song. J'avance beaucoup plus depuis un jour et demi puisque bah ça y est je suis rentrée de vacances, je me remets dans mon vrai rythme. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je lis, le soir je lis. Il me reste je crois une petite centaine de pages donc j'espère le terminer demain soir, après quoi il me restera 3 livres à lire pour le Sweetie Gourmet Challenge qui sont donc Contes et récits du Paris des merveilles, Daughter of Smoke and Bone, le tome 2 et le troisième c'est D'un silence à l'autre, donc Secret de famille, sachant que du coup bah, ça va peut-être bien m'occuper jusqu'à la fin du mois d'août, mais il faut aussi que je lise Je suis fille de rage. Parce que bah ouais ça commence à devenir urgent en fait pour pouvoir faire les votes du Pélib, pour pouvoir faire la vidéo avec Mélo aussi. Donc ouais, là il faut que je me bouge. Surtout qu'il a l'air long et comment dire, c'est pas que j'entends des retours négatifs mais ça a l'air plutôt mitigé donc il me fait peur. Ensuite il faudrait que j'avance dans Prêtresse esclave et bah, j'ai toujours ma pile à lire qui est bien pleine et je l'ai re-regardée hier soir et je suis en train de mais j'ai envie de tout lire, si je pouvais là je sortirais tout. J'aimerais terminer Grisha, j'aimerais terminer la trilogie de la faucheuse, j'aimerais lire du contemporain, j'ai 3 baisers de Catherine Pancol, j'ai un Kate Morton, j'ai Circé de Madeleine Miller, j'ai les Luca di Fulvio, enfin bref je vous ai déjà montré ma pile à lire mais j'en ai pas énormément hein, des livres dans cette pile à lire, je dois en avoir une cinquantaine, peut-être un peu, enfin maintenant un peu moins je pense, parce que j'essaie de la faire descendre avant de racheter des nouveaux livres. Bref, ça c'était l'intermède lecture, et puis je vais vous laisser là parce que ça fait 15 minutes que je parle, et le vlog va durer 3 heures. Voilà, donc à demain pour l'unboxing. Qui est-ce qui a profité que le placard soit ouvert pour sauter? Ouais. Tu as deux gamelles d'eau, hein? Tu en as 2. Salut! On est demain comme promis. Aïe. Et j'ai reçu le colis, le premier, des 2 que je prévoyais de recevoir. Et donc du coup on va l'ouvrir ensemble. Là vous voyez pas le petit monstre qui est à hauteur du sol, qui est là, voilà. J'ai juste une petite inquiétude parce que depuis hier midi il boitille en fait de la patte avant droite. J'ai palpé un petit peu sa patte pour savoir s'il avait mal, il ne couine pas, il ne la retire pas brusquement, donc j'ai pas l'impression qu'il souffre. Il court, il joue, il mange, il boit, il va dans sa litière, donc tout a l'air d'aller bien. Et pourtant il boite, donc je palpe la patte, je pensais trouver une piqûre de guêpe ou quoi. Je me dis il est peut-être mal retombé sur ses pattes. Je vous avoue je sais pas trop quoi faire, donc il boite pas énormément, il pleure pas, il a pas l'air en souffrance, donc je vais attendre juste encore un jour ou 2, voir si ça évolue bien, et puis sinon ben tant pis hein, on avait rendez-vous chez le vétérinaire le 17, mais et ben on ira plus tôt. Je pense que mon pauvre petit chat il a aussi très chaud parce que là on va rentrer en semaine de canicule et mon appart est plutôt mal isolé contre la chaleur.
je sais que ça pourrait être pire parce que je suis sous les combles, mais ça reste pas ouf quoi. Alors, bon, du plastique. Alors, du coup, j'ai pris, et ça je vais l'installer tout de suite cet après-midi, un filet de protection pour ma fenêtre. Alors je vous explique, sur Zooplus ils vendaient aussi des barres de fixation, justement sans fixation à clous, à vis quoi, parce qu'en fait je suis locataire. Je suis locataire, donc je préfère ne pas faire des trous, ne pas demander autorisation, enfin bref c'est tout un truc. Donc du coup je voulais prendre ça, sauf que c'était super mal noté, il paraît que c'était super dangereux. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bah, on va chercher d'autres barres de fixation, et j'ai eu l'idée de prendre des barres de traction de chez Decathlon, donc qui supportent un poids assez élevé, et d'en mettre deux en fait, une en haut et une en bas de ma fenêtre. Alors je sais pas hein, si la technique va marcher. Donc voilà, je vais essayer mon petit trick, on va voir si ça fonctionne hein, je vous dirai. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié que j'avais pris ça. Sur Zooplus, quand on achète, on gagne des points de fidélité avec lesquels on peut s'acheter des cadeaux. Et donc du coup, il y avait la possibilité de prendre des snacks Purison. Voilà, je fais des tentatives en ce moment avec Chester pour lui apprendre à venir quand je l'appelle. Donc bon, je me suis renseignée là aussi, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant pas grand chose hein. Mais du coup pour ça j'ai besoin de friandises, et bon je lui donne des Catisfaction pour l'instant. Je voulais tester autre chose. Ensuite on a le fameux paquet de croquettes qui faisait partie d'une offre. En fait il faisait une offre d'essai justement pour ces croquettes-ci, et pour du Filinga, de la pâté Filinga, qui est aussi une autre marque de pâté que je voulais tester pour le petit chat. Et donc je me suis dit c'était le seul moyen d'obtenir un paquet de croquettes de 400 grammes sans payer une blinde. Et en fait tant que j'ai pas trouvé des croquettes qui lui vont, qu'il apprécie, j'ai pas envie d'acheter un paquet de 10 kilos pour qu'il les refuse en fait, parce que je sais qu'il y a des chats qui sont très difficiles, donc ça sert à rien d'acheter 10 kilos d'une croquette qu'en plus je ne pourrais pas rendre aux associations, parce qu'une fois que c'est ouvert a priori ils en veulent pas. Donc du coup je voulais tester celle-ci, les voici, les voilà. Je voulais tester les Carnilove aussi, mais bah, je les trouve qu'en paquet de 2 kilos, donc je sais pas encore si je vais les prendre ou pas. Voilà. Comme je vous le disais, c'était une offre qui allait avec des petites pâtés Filinga, donc pour chaton. Hein. Et ensuite, j'ai aussi pris des pâtés Alimonda Carni pour chaton. J'en ai pris une seule sorte, je crois. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Comme pour les croquettes, j'ai pas envie d'en prendre 3 kilos, sachant que peut-être il aimera pas ce goût là ou cette pâté là, ou j'en sais rien. Je regrette un peu d'avoir pris autant de Almo Nature comme je vous les avais montré, puisque les Almo Nature en fait sont des pâtés... Oui bébé, c'est pour toi. Il a trouvé le carton. Sont des pâtés complémentaires et pas des pâtés complètes, et moi je vais lui donner de la complète. Donc on va finir les Alimonda Carni avec plus de croquettes, puis quand je passerai à de la pâtée complète, j'enlèverai, enfin je donnerai un petit peu moins de croquettes. Ah oui, j'ai pris un petit harnais puisque dans l'idée, quand il fera trop chaud, ou alors le dimanche après-midi ou quoi, moi j'ai un très grand parc à côté de chez moi, et j'aimerais bien pouvoir aller me poser dans l'herbe avec le chaton, sans compter que ça l'habituerait à rentrer dans sa caisse de transport et en sortir, donc ça peut pas être mal. Sa famille d'accueil a déjà testé le harnais, il ne le refuse pas, donc c'est déjà une plutôt bonne nouvelle. Ensuite je lui ai pris un circuit avec des bouboules. En fait une de mes grandes inquiétudes, c'est, je reviens entre midi et 2 hein, puisque c'est l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, mais une de mes inquiétudes toutefois c'est qu'il s'ennuie beaucoup quand je ne suis pas là, parce que quand je suis là on joue hein, le matin, le midi, le soir. D'ailleurs je vais vous remontrer le plumeau parce que... Je vais vous remontrer le plumeau parce que je l'ai retrouvé encore déglingué ce matin. J'aurais dû en racheter un, maintenant je regrette, il faudra attendre la prochaine commande. Je lui ai pris un circuit avec des billes pour pas qu'il s'ennuie. Donc pareil, je vais monter ça cet après-midi, puis on va voir si ça lui plaît. Et enfin, je lui ai pris des petits tunnels parce que je vous avais dit que j'avais gardé, d'ailleurs il est encore là, un carton pour faire tunnel. Et en fait il va pas dedans, mais en même temps je le comprends parce qu'il est monté une fois dessus, le truc s'est effondré, il est pas très solide ce carton. Oui, mon salon va ressembler à une grande salle de jeu, c'est-à-dire que parfois je rentre le soir, il y a des jouets éparpillés partout. Sauf que le chaton n'étant pas un enfant, il ne va pas ranger. Ah bébé! Je vais vous chercher le plumeau. Donc du coup il n'y a plus de plumes violettes dessus, voilà, il reste deux plumes et demie. Et l'attache qui me permettait de l'attacher au plumeau est morte en fait. Et j'avais réussi à réparer une fois, mais je suis pas sûre de réussir à réparer deux fois. Faut encore que je me renseigne sur la transition
les quantités qu'il faut pour la transition des croquettes, à quelle vitesse, combien de jours, tout ça. Du coup je vais me repencher là-dessus sûrement ce soir parce que j'aimerais bien arrêter de lui donner des Purina One Junior. Bref voilà, c'était le premier unboxing. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans le deuxième, donc en fait c'est possible que je vous le fasse pas parce que ça m'étonnerait que ce soit très intéressant. Je pense qu'un des trucs c'est juste des couvre-boîtes pour les boîtes de pâté justement pour éviter que ça sente dans le frigo et que ça ne se conserve pas bien. Bref, en tout cas je vais vous laisser là pour cet unboxing là. Si je ne vous en fais pas de deuxième, je pense que de toute façon on se retrouvera, faut encore que je le monte, donc bref, peut-être mercredi ou jeudi pour vous donner des nouvelles de cette petite pâte. Et puis voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé tous ces jouets, encore une fois ce que vous utilisez comme croquettes, hein. Voilà, s'il aime les cartons, parce que le mien a pas l'air passionné, bon à part par celui-là, par les cartons parce que j'en avais 3-4 dans mon appart et il allait jamais dedans. Mais là je crois qu'il a trouvé un nouveau jeu. C'est pour toi, Manchester. Alors, regarde ça. Oh, ça a pas l'air très solide. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi soir, il fait une chaleur à crever, mais Chester tenait absolument à ce que j'ouvre la fenêtre puisqu'il adore en fait se mettre sur le rebord. Je voulais qu'on soit calfeutré parce qu'il fait super chaud ici, surtout dehors, mais finalement ça va, ça fait rentrer un petit brin d'air, puis je pense qu'il aime bien se coucher là parce que ça doit rester à peu près frais. Je vais vous montrer un peu le système du coup dont je vous ai parlé puisque je vous ai pas montré l'installation, j'ai un peu galéré quand même, mais voilà, grosso modo j'ai installé des barres de traction qui s'installent sans aucune fixation, enfin juste c'est fixé par pression en fait, et ça me permet de faire tenir le filet sans faire de trous. Sinon le petit Chester ne va pas forcément mieux, on dirait pas comme ça, mais il boite toujours. Alors en fait ça fait quelques jours que il boite moins, puis il boite puis il boite plus, puis il boite moins, puis il boite plus. Ça allait quand je suis rentrée tout à l'heure, et puis finalement j'ai l'impression que ça... il boite encore un peu. J'avais pris conseil auprès de sa famille d'accueil et auprès de quelques amis qui ont des chats. Je leur avais dit mon chat boite, je sais pas quoi faire. Et tout le monde m'avait dit les chatons c'est assez élastique en fait, à moins qu'il y ait une fracture. Bah il n'y a pas grand chose qui puisse être fait si ce n'est attendre. Et comme je l'avais dit, j'ai palpé, j'ai refait. Il a pas l'air de souffrir, il retire pas sa patte même quand il dort et que je palpe parce que j'ai essayé, il bouge pas, mais par contre effectivement il pose pas trop la patte quand il marche. Comme je vous le disais, ça a fait des hauts, des bas, et là je commence quand même à trouver que ça fait long à se remettre puisque je crois que ça a commencé mardi, on est vendredi. Donc je vais peut-être encore attendre un petit peu, je vais redemander conseil à la famille d'accueil pour voir comment il ferait à ma place. Ce qu'elle m'a dit en fait c'est que ça lui est déjà arrivé et en fait ils ont boité à tour de rôle dans la fratrie. Donc peut-être que je vais attendre encore un petit peu, voilà, avant d'aller chez le vétérinaire. Nous voilà revenus dans le salon. Vous l'entendez gratter dans sa caisse. D'ailleurs il y passe un temps fou. Parfois dès que je la nettoie en fait il y retourne pour remettre les pattes dedans, je sais pas. Enfin bref. Bref, c'est un colis plutôt petit et je suis assez étonnée au vu de ce qui était censé y avoir dedans, puisque j'ai pris un deuxième grattoir pour en mettre un autre dans une autre pièce, puisque vous m'avez conseillé d'avoir plusieurs grattoirs. Là j'ai l'impression qu'il boite moins. Hein? Peut-être qu'il a faim aussi, je sais pas. Franchement il a encore un peu de croquettes, mais... Hop. Ah!
Et ça je vous en avais parlé, c'est mes couvercles à... J'ai une pince, j'ai eu deux grosses pinces crocodiles pour fermer les paquets de croquettes pour pas que ça sèche. Et j'ai 4 petits couvercles je sais plus comment ça s'appelle, voilà, pour fermer les boîtes de pâté. Pour pas que ça sente dans le frigo, que ça se conserve bien. Même si pour l'instant j'ai pas de problème d'odeur sans, mais je me dis c'est toujours mieux. Ah, alors ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, et grande nouvelle, on a retrouvé la balle blanche, enfin il l'a retrouvée ce matin en faisant la Java à 4h30. Je pense qu'il l'avait peut-être planqué lui-même, pourtant j'avais bien cherché partout, impossible de remettre la main dessus et il l'a retrouvé. Du coup il est content. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, donc ça c'est le haut et c'est bizarre, ça sent l'herbe, je trouve que ça sent l'herbe à chat. Ah bon. Oui, ça te plaît? Ça te plaît? Et là j'ai le socle. C'est un produit que j'avais vu en animalerie et qui coûtait super cher. Puis finalement quand je m'étais dit allez ça vaut le coup, et ben je le trouvais plus. Ah voilà, ça tient. Donc en fait c'est un socle avec 2 petites billes dedans qui normalement ne peuvent pas sortir, mais j'ai l'impression que si on force ça peut sortir quand même. Hein. Ça sent très très fort par contre. Hein. Ouh. Ah ouais. Ah, tu trouves aussi? Mon appart va ressembler à une salle de jeu pour chat. Alors je sais qu'il y a mieux, hein. Il y a des chats qui ont bien plus de jouets que lui, mais là quand même je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Bon, celui-là il est pas très grand, prend pas trop de place. Tant mieux, bon, par contre ça pue. Hein. Et en fait il y a un petit plumeau avec un élastique qu'il essaie d'attraper. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, il l'a adopté, tout va bien. La question ça va être de savoir où le mettre. Je voulais le mettre à la place de celui-ci et mettre celui-ci plutôt dans le coin chambre pour qu'il ait 2 endroits en fait. Et j'ai peur qu'avec les petites billes la nuit ça fasse du bruit. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup depuis que j'ai acheté le circuit, il se met même à apprécier d'autres jeux en fait, puisqu'il les ramène lui-même dedans. Il va les chercher dedans, il les sort, enfin, bref. Donc notamment ces petits coussins en herbe à chat et à la menthe là, si je les agite un peu, il joue avec, donc c'est top. Ouais, les petites billes aussi apparemment. Donc je suis contente parce que jusque là j'ai, à part la petite hutte bleue du coup justement dont je vous parlais, j'ai rien acheté de vraiment inutile. Je suis juste déçue qu'il aille pas sur le panier là-haut quoi. Bref voilà, je pense qu'on va arrêter ce vlog ici pour l'arrivée du petit chat. De toute façon j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part vous tenir au courant sur comment se remet sa patte. Mais ça à la rigueur je vous le dirai soit dans un autre vlog, puisqu'il faut quand même que je vous vlogue un petit peu pour le Sweetie Gourmet Challenge, soit sur un vlog un peu plus tard. Oui, soit sur un vlog un peu plus tard pour suivre l'évolution. Moi je trouve que déjà en 2 semaines il a un petit peu grandi, on voit un tout petit peu mieux ses petites rayures sur le dos, mais c'est peut-être moi. Hein. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sinon sur Insta. Vous voyez, il joue comme un dingue avec les 2 pattes, notamment avec la patte droite, donc j'aurais tendance à dire que ça va. Il est fou. Ah oui, ça par contre c'est un truc, je pensais qu'il avait pris un rythme pour la nuit, mais alors c'est peut-être ma faute, je l'ai peut-être pas assez fatigué les 2 derniers jours, mais à 4h30 du matin, ça y est, il fait la fête quoi. Et après il retourne se coucher vers 7h. Voilà. Hein. Maintenant il a trouvé les emballages. D'ailleurs je pensais qu'il aimait pas trop les cartons parce que mon appart ressemble aussi un peu à un dépotoir. J'ai des cartons dans tous les sens, c'est terrible. Mais ça y est, il commence à se mettre dedans et tout, donc peut-être qu'il aime bien. Oui. Ah, ça il aime bien par contre. Bref, voilà, on va vous laisser là. Hein, dis au revoir. Oui, tu veux partir. Bref voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog, je vais aller le monter pour vous le sortir demain. J'espère que ça vous a plu, ce vlog orienté arrivée du chaton. N'hésitez pas, hein, comme pour la dernière fois, à venir dans les commentaires, me donner vos trucs, vos astuces, me dire un peu comment vous faites avec vos chats, ce qu'ils aiment comme jouet et tout. Vous voyez, ça m'a servi, j'ai pris un 2e grattoir et a priori il l'a déjà adopté. Je suis moins sûre d'apprécier la nuit, mais en tout cas lui il a l'air d'apprécier. Bien sûr j'espère que vous allez bien vous aussi, que vous profitez de votre été, de vos congés si vous en avez. Et puis on se retrouve de toute façon tout bientôt pour une nouvelle vidéo.